Épuisement pro des kinés, le triple défi, rémunération, charge et reconnaissance. On va voir comment reprendre le contrôle de son activité sans renier les valeurs qui sont chères à la kinésithérapie, au kinésithérapeute. Ce webinaire, c'est pas là pour te vendre du rêve, hein. On est vraiment là pour proposer un autre chemin, un chemin qui permet d'être plus serein, de rester dans l'éthique de la profession, d'être aligné avec les valeurs que tu as. Et c'est vraiment centré sur toi en tant que professionnel de santé et sur tes patients. Voilà. S'il y a des micros qui s'ouvrent, pensez à les éteindre juste pour éviter les échos. Moi, je ne vais pas avoir la main sur ça pour l'instant. La situation aujourd'hui, la situation, c'est vrai que c'est une situation un petit peu délicate, hein. Les actes sont sous-évalués, les charges continuent d'augmenter il y a un manque de reconnaissance et de valorisation de la profession à bien des niveaux. Et ça mène à quoi? Ben, ça mène à beaucoup de frustration, à de la fatigue, à du désengagement de certains kinésithérapeutes et parfois l'envie d'arrêter, de se reconvertir. C'est une vérité qui s'accélère malheureusement. La frustration, la fatigue, ben, ça entraîne aussi un épuisement professionnel. Le taux d'épuisement professionnel dans la profession est quand même de 39%. Donc ça fait quasiment 4 kinés sur 10 qui sont en épuisement professionnel. Plus de la moitié sont déjà bien épuisés et ont du mal à voir vraiment l'avenir sereinement. Donc, ben, c'est ce que ça engendre, 20 ans de non-revalorisation des actes, 47% d'inflation d'un côté, 8% de revalorisation des actes de l'autre. Ça fait bien une perte de revenus qui est quasiment de 40%. Donc, c'est assez impressionnant de voir cette situation-là. Les kinésithérapeutes sont engagés avec les patients, ils se battent pour leur santé, mais au bout d'un moment, bah, c'est leur santé aux professionnels de santé qui est remise en question. Et il y a des solutions pour ça, et c'est ce que nous allons explorer ce soir. Alors, il y a des solutions qui sont souvent utilisées, des solutions qui sont faciles, on va dire, mais qui ne règlent rien. Pourquoi elles sont faciles? C'est pas que ce soit facile à prendre comme décision, c'est simplement c'est des choses, des leviers qu'on va avoir assez naturellement. C'est-à-dire, si on a un revenu par patient qui est plafonné, bah, l'idée, c'est l'un des leviers, en tout cas, c'est de prendre plus de patients. Donc, c'est de rallonger ses heures. C'est ce que font la majorité des kinésithérapeutes en libéral. On est aux alentours de 50 heures en moyenne d'activité par semaine. Ça engendre de la fatigue, ça engendre une qualité de soins qui est en baisse, hein. On n'est pas forcément aussi performant quand on est à la 50e heure que quand on est à la toute première en début de semaine, quoi qu'il y a des kinés qui commencent la semaine déjà fatigués aussi, c'est une réalité malheureusement. L'autre solution, ben, c'est de réduire le temps par patient pour pouvoir prendre plus de patients, mais sans augmenter les horaires. Alors, c'est pas très déontologique puisque la déontologie veut que ce soit environ une demi-heure par patient en présentiel. Ça entraîne aussi une perte de sens pour beaucoup de kinésithérapeutes. Alors, c'est sûr que une demi-heure systématiquement, c'est pas toujours adéquate non plus, hein. Des fois, ça peut être moins. Des fois, il y a besoin d'un petit peu plus. Donc, c'est vrai que ça reste une moyenne. Pour beaucoup de kinésithérapeutes, bah, de ne pas pouvoir prendre le temps avec les patients, on perd le sens du métier derrière ça, de l'accompagnement des personnes. Donc le DE ou le HN systématique qui est aussi bah, un inconfort à la fois éthique et juridique puisque le DE est vraiment prévu dans certains cas très spécifiques. C'est quelque chose que j'aborde assez régulièrement dans les nombreuses communications que je fais. Le DE, c'est vraiment un dépassement pour une exigence du patient. Donc c'est un horaire ou un lieu qui est spécifiquement demandé par le patient en dehors du lieu ou de l'horaire prévu. C'est-à-dire que si un patient peut se déplacer au cabinet mais qu'il demande un acte à domicile, ben dans ce cas, on peut facturer un DE pour cette demande-là. S'il demande à pouvoir venir à un horaire qui n'est pas habituel pour le kinésithérapeute, on peut effectivement facturer un DE, mais ça reste quelque chose de très exceptionnel finalement. Et le HN systématique, donc le hors nomenclature ou le HC, le hors convention, je l'utilise dans le même sens pour ce qui est des actes hors convention ou hors nomenclature. Euh, Si c'est systématique, c'est pareil, c'est pas reconnu au niveau déontologique. Le hors nomenclature, c'est vraiment un acte qui est en dehors de la nomenclature.
Donc voilà, ce sont des solutions entre guillemets faciles, hein. C'est jamais facile de prendre ce genre de décision-là. C'est que derrière, il y a un mal-être, il y a un problème au niveau de la revalorisation des actes. Et donc, ça entraîne que, au fond, c'est pas pour ça que le kinésithérapeute s'est lancé. C'est pas pour facturer des suppléments sans queue ni tête. C'est simplement faire bien son travail, pouvoir investir dans du matériel, pouvoir investir dans des formations, pouvoir servir au mieux ses patients et aussi avoir une qualité de vie derrière pour pouvoir durer longtemps et pratiquer cette profession pendant de très nombreuses années et aider un maximum de personnes à améliorer leur quotidien. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va voir ce soir, c'est si tu pouvais travailler autrement, mieux valoriser ce que tu fais, reprendre le pouvoir sur ton activité sans changer de métier ni trahir ta mission. C'est ce que l'on va voir ce soir. Alors, comment ça va se découper la soirée? On va commencer par la rémunération, pardon, pourquoi le modèle ne fonctionne plus. Le deuxième point, ça va être les charges. Où passe tout l'argent au niveau des charges? Le troisième point, ça va être la reconnaissance, qui est un frein invisible, mais qui est pourtant très présent également. Et on va terminer le webinaire par une petite surprise, évidemment, pour ton épanouissement professionnel et personnel. Alors, une petite présentation personnelle pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, j'ai créé KineoWeb en 2016. Ça a été suite à une problématique concrète. Ma femme est kinésithérapeute, hein. Personnellement, je ne suis pas kinésithérapeute. Ma femme est kinésithérapeute et elle s'installait dans un nouveau cabinet et elle voulait attirer la patientèle qui corresponde à ce pourquoi elle s'était formée. Pourquoi elle voulait ça? Parce que c'était les personnes qu'elle arrivait le mieux à aider. Donc, elle offrait des services de meilleure qualité, des soins de meilleure qualité à ces personnes-là, et que ça lui permettait aussi de faire ce qui la passionnait à elle, si elle s'est formée sur une certaine orientation, c'est que ça l'a passionnée et que de faire certains actes vraiment l'enrichissaient personnellement et professionnellement, et d'autres, pas du tout. Elle n'avait pas de sens à le faire. Donc, ça peut être, si je prends un exemple concret, l'activité en pédiatrie, ça lui a beaucoup plu, mais c'était pas l'orientation qu'elle voulait avoir par la suite. Elle voulait vraiment avoir une autre type d'orientation. Et donc, moi, je venais de terminer une formation en web marketing et je lui ai dit, si tu veux, je m'occupe de ta communication pour pouvoir toucher les personnes que tu vas pouvoir le mieux aider en communiquant. Et là, la surprise que j'ai eue, c'est quand elle m'a dit qu'en fait, en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le droit de communiquer. Et ça, c'était en 2016. On n'a pas le droit d'avoir de site internet, on n'a pas le droit de faire de communication. C'est considéré comme de la publicité. Alors, ça m'a beaucoup surpris pour plusieurs raisons, parce que déjà, le fait de transmettre des informations, de communiquer, ça permet d'informer le grand public sur ce que l'on propose. Donc, ça a une valeur quand même très importante pour les patients ou les patients potentiels. Ça oriente les personnes vers les bons professionnels de santé. Donc déjà, ça m'a surpris. Et ensuite, ça permet aussi aux kinésithérapeutes de développer l'activité sur laquelle il est le plus efficace, le plus passionné, qui va lui permettre de durer longtemps dans ce beau métier. Donc ça m'avait beaucoup surpris et j'ai creusé les textes à ce moment-là et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était réglementé, mais que c'était pas interdit. On pouvait vraiment faire déjà beaucoup de choses en 2016 et en particulier créer un site internet pour au minimum informer les patients de l'orientation du cabinet plutôt que de les avoir au téléphone, de perdre du temps au téléphone en disant non, c'est pas du tout notre orientation, on n'est pas équipé pour ça. Je vous recommande plutôt d'aller voir un autre professionnel. Ça fait perdre du temps aux patients qui appellent, ça fait perdre du temps aux professionnels de santé. Donc finalement, de communiquer, ça a vraiment déjà cet avantage-là de base. Donc voilà. Au fil des années, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de questions récurrentes en termes de déontologie, en termes de comment on fait pour communiquer, en termes de est-ce que je peux facturer ce genre de prestations-là, comment on fait. Et c'est comme ça en 2023, fin 2023, j'ai créé un premier e-learning qui permet d'avoir déjà toutes les bases sur cette partie-là. Mais je me suis aussi aperçu assez rapidement que cette partie-là, ça permettait pas forcément aux kinésithérapeutes de s'engager vraiment dans la démarche. Ça donnait les informations, mais ces informations-là, elles se transformaient pas forcément en action. Donc j'ai rajouté à cette partie-là une partie accompagnement pour pouvoir vraiment aller plus loin avec les kinésithérapeutes et avancer sur les problématiques spécifiques à chacun.
Je me suis aussi assez rapidement aperçu que le fait d'avoir un e-learning plutôt généraliste et plutôt orienté sur de l'information, malgré l'accompagnement à côté, bah, c'était pas forcément le mieux adapté. Donc, en début d'année, j'ai créé un challenge de 21 jours qui prend vraiment pendant 21 jours. On fait pas à pas les différentes actions. Alors, ça commence par de l'information de toute façon au niveau déontologie et au niveau de la procédure de base et des opportunités pour les kinésithérapeutes, mais après on met vraiment des actions en place pas à pas. Donc voilà le parcours un petit peu ces dernières années. Pourquoi moi je me suis lancé sur cette activité-là? Bah, parce qu'en fait, un kiné épanoui, à mon sens, c'est aussi un patient qui est ravi. C'est-à-dire un kiné qui fait ce qu'il aime, qui accompagne les patients sur ce qui le passionne le plus. Le patient, il va le ressentir, il va avoir des qualités de soins très hautes. Ça va lui permettre aussi d'aller plus loin dans la prise en main de sa santé, de l'autonomiser de façon beaucoup plus efficace. Et ben ça, si tous les kinésithérapeutes sont dans cette démarche-là, finalement, plus le patient est autonome, et ben plus il sait prendre sa santé en main. Il n'a pas forcément besoin de tomber malade avant de repasser chez le kinésithérapeute et donc pas d'engorger le système de santé. Donc finalement, c'est même toute la santé publique qui est touché par ça. Et donc ce triple impact, en fait, pour moi, ça a toujours eu énormément de sens. Et c'est vraiment ce qui me motive d'ailleurs à continuer à vous accompagner et à travailler dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, la question que je vous pose, c'est et si c'était ça l'avenir de la kiné, c'est ni une course à l'acte, ni une sous-rémunération, mais juste des soins pensés pour durer, pour toi, pour tes patients et pour tout le monde finalement, au final. Donc voilà un petit peu la présentation de ce que je fais. Alors, je parle très souvent d'augmenter les revenus des kinésithérapeutes, hein. C'est quelque chose qui est forcément avec les faibles revalorisations qui est important. Je parle aussi de revaloriser la profession, de revaloriser l'expertise des kinésithérapeutes. Alors, je ne le fais pas pour flatter l'ego, je ne le fais pas pour gaver le portefeuille, c'est pas du tout ça le plan. Le plan, le vrai jeu, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu fais ton métier, d'agir avec cœur et de viser juste. Le résultat, c'est en fait un ego qui est tranquille. On n'est pas en train d'essayer de se dire je suis le meilleur kinésithérapeute parce que j'ai fait cette telle formation ou parce que j'utilise cette technique. C'est pas du tout dans cette optique-là. Et très peu, enfin moi en tout cas, j'ai pas de connaissance de kinésithérapeute qui soit dans cette optique-là. Donc voilà, mais c'est juste pour recentrer le message que je transmets quand je parle de revaloriser l'expertise des kinésithérapeutes, quand je parle d'augmenter les revenus. Il faut bien savoir que tout ça se fait de façon naturelle quand on pose les bases que l'on va voir un petit peu aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de forcer, en fait, c'est juste de faire les bons choix et d'avoir la bonne stratégie derrière. La rémunération, le modèle d'aujourd'hui ne fonctionne plus. Donc ça, c'est le premier point qu'on va aborder ce soir. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu bosses autant pour si peu? Alors pour ça, j'ai fait un petit calcul où je me suis basé sur bah, ce qu'on a l'habitude en tant que salarié, en tout cas, de voir en France. Donc en France, on est aux 35 heures, on a 5 semaines de vacances. Et je suis parti sur un calcul pour un kiné libéral avec des actes à 16,55 € par patient, une demi-heure par patient. Donc, si on en a deux dans une heure, ça fait 16,50 fois 2 pour avoir une heure de travail. On multiplie par 35 heures pour avoir le nombre enfin, le tarif par semaine. Alors, excusez-moi, il y a juste une personne qui est avec son micro aussi. Est-ce que c'est possible de couper le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et donc, il y a 35 heures par semaine, fois 47 semaines par an, hein, si on enlève les 5 semaines de, euh, de congé. Et donc, fois 12, divisé par 12 mois pour revenir au tarif. Donc, ça fait un CA mensuel de 4 537 € quand on est sur une base de 35 heures avec 5 semaines de vacances par an. Je pense que là, tous ceux qui êtes là, bah, vous savez que c'est pas le cas. Enfin, 35 heures par semaine et 5 semaines par an, j'en connais très peu des kinés qui font ça. Je n'en connais pas en fait, à vrai dire, en tarif 100% conventionné en tout cas.
Bah, le résultat net, il faut quand même enlever les charges. Et les charges, bah, alors si on est à 35 heures par semaine, forcément, il y a une partie de fixe qui va être très élevée. Donc, on va plutôt être au-delà de 60% de charges. Mais en tout cas, les charges en moyenne, c'est entre 50 et 60% de charges. Ça fait une moyenne, en fait, mensuelle nette avant imposition, évidemment, de 2041 € par mois. Et là, on peut se dire, un salaire en tant que salarié, en tout cas, 2041 € par mois, bah, c'est plutôt un bon salaire. C'est un petit peu au-dessus du SMIC. Le SMIC est aux alentours de 1500, 1400, ça fait 600 € de plus par mois. Alors, pour le grand public, ça peut paraître un bon salaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Là, on vient de faire avec tous les patients qui viennent. Donc, on a 35 heures qui sont par semaine qui sont remplies de patients. Il y a zéro lapin. On compte pas la partie administrative. On compte pas les accidents. Il n'y a pas de prestations sociales telles que le chômage, par exemple. Donc, bah, au final, est-ce que c'est intéressant? Non, clairement pas. C'est pas du tout la même chose que d'être salarié. On peut pas comparer les deux. Alors, le grand public, quand l'image du kinésithérapeute qui travaille très peu et qui est bien rémunéré, bah, c'est complètement une légende urbaine. Il existe cependant bah, des solutions. Tu ne peux pas gagner ta vie en fait en faisant des actes qui sont sous-payés à la base. L'acte il est sous-payé, donc c'est pas, tu peux pas maintenir dans le temps et de façon sereine et servir au mieux les personnes en étant en respectant la déontologie également avec ce type d'acte. Donc la solution qui est la plus évidente pour commencer, c'est de voir l'offre NGAP, ce qu'elle prévoit, de prendre cette NGAP et de prendre ton champ de compétences. Le champ de compétences de kiné, il est beaucoup plus large que ce que prévoit la NGAP. La NGAP, ce sont les actes qui sont conventionnés, qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Ils sont définis, c'est un type d'offre qui existe et que le kinésithérapeute, avec son champ de compétences, peut offrir. Mais le champ de compétences, il ne s'arrête pas à là. Et en fait, quand on commence à observer un petit peu le champ de compétences du kinésithérapeute, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités au sein du champ de compétences. Et si on commence à réfléchir un petit peu à comment on peut tourner les choses à chaque fois, en fait, on se rend compte que la seule limite, bah, c'est l'imagination, vraiment. Il y a de quoi faire pour proposer d'autres choses que la kinésithérapie conventionnée. Et ça rentre tout à fait dans le cadre du champ de compétences du kinésithérapeute et ça rentre aussi dans les demandes du grand public en termes de soins et de santé et de bien-être également, puisque ça va quand même au-delà de soigner des pathologies aussi, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Donc voilà le premier point. Alors moi j'accompagne des kinésithérapeutes, j'ai voulu vous mettre quelques exemples qui sont des exemples relativement simples à mettre en place, hein. On a deux massages et une partie de remise en forme, mais on se rend compte aussi assez rapidement que en fait, même si on parle de massage qui fait partie du champ de compétences de kinésithérapeute, que ce soit en thérapie conventionnée, donc ça peut être une technique que l'on utilise, mais ça peut être aussi pour du bien-être. Ça peut être aussi pour de la prévention. Il y a plein de façons d'aborder le massage. On peut même l'aborder en prévention des rechutes. Donc là, j'ai une kiné que j'accompagne qui est en pédiatrie, qui propose des ateliers. Donc c'est du massage pour bébé, mais c'est en fait les parents qui apprennent à faire des massages au sein d'ateliers. Il y a la partie maxillofaciale, une kiné en maxillofaciale qui propose également du massage détente et gestion du stress, hein, parce que par exemple pour traiter le bruxisme, enfin pour prévenir les récidives au niveau du bruxisme et pour soulager les personnes et qu'ils puissent prendre en main aussi leur santé, ben, il y a plein de techniques que l'on peut aborder et une des techniques qu'elle propose, ou un des soins en tout cas qu'elle propose, ça va être du massage intrabuccal, par exemple. Ça va être de la méditation pour la partie gestion du stress. Voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Et pour la partie remise en forme, je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire. C'est juste un monde infini également. Voilà des petits exemples. Le deuxième point qu'on aborde ce soir, ben, ce sont les charges. Où passe l'argent? Ben, ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez plutôt bien. Il y a deux types de charges. Les charges fixes, le loyer, les logiciels, l'assurance, et les charges variables. Donc, le schéma traditionnel, bah, plus tu bosses et plus tu donnes d'argent sur la partie variable. C'est typiquement le cas avec l'URSSAF, les impôts.
qui est vraiment lié au temps que tu échanges contre de l'argent. Tu travailles une heure, en fait, sur une heure, tu vas avoir 35 minutes pour les charges. Alors, 35 minutes, j'ai mélangé les charges fixes et les charges variables, mais il y a, on va dire, 35% de charges variables. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être aux alentours de 25 minutes pour les charges variables, plus les charges fixes. Bon, ben là, plus tu génères de revenus, plus le pourcentage baisse sur les charges fixes. Mais pour les variables, en tout cas, quand on est dans ce schéma-là, c'est le schéma le plus traditionnel. Certaines personnes appellent ça aussi la rat race. C'est pour ça que j'ai mis une petite souris dans une roue qui tourne. C'est que plus tu travailles, en fait, avec la partie variable, plus tu vas avoir tes charges qui augmentent de façon naturelle. Et en fait, il y a d'autres façons d'aborder les choses pour décorréler le temps et l'argent, plus des optimisations aussi que l'on peut faire par derrière. Comment ça peut se faire typiquement? On peut créer en tant que kinésithérapeute une offre complémentaire que l'on peut proposer aux patients ou au grand public et qui peut générer des revenus de façon, alors j'ai mis automatique entre guillemets, mais en fait c'est surtout quelque chose que l'on crée en amont une fois et que l'on partage avec les personnes et qui permet de plus avoir à se réengager, de repasser du temps sur cette partie-là. Une fois qu'il a été créé une première fois, qu'on le partage aux personnes, ça permet d'avoir un revenu qui rentre sur ça et c'est juste un moment où on partage une information, donc ça prend vraiment très très peu de temps. Et en fait là on décorrèle le temps passé à créer quelque chose et les revenus qui peuvent être générés derrière. Donc ça, c'est une technique. Certains kinésithérapeutes l'implémentent, d'autres pas. C'est vraiment libre à chacun. J'ai des kinésithérapeutes qui mélangent des offres hors convention traditionnelles sous format d'atelier, par exemple, avec des e-learning, par exemple, pour pouvoir poursuivre chez eux bah, le fait de se prendre soin de soi. Donc voilà. Le deuxième point qui est très très intéressant, c'est l'optimisation de la structure avec le comptable. Ça, il y a pas mal de choses. Alors, je vais pas rentrer dans ces détails. C'est des choses qu'on voit rapidement, enfin qu'on aborde ou auxquelles on sensibilise en fait au sein du challenge pour voir les solutions qui peuvent exister. Ça permet de faire un petit peu le point sur toutes les opportunités aussi qu'il y a en tant que kinésithérapeute, avec d'autres intervenants également qui partagent aussi leur expertise au sein du challenge kiné épanoui. Et le troisième point, c'est la diversification. Et là également, j'interviens avec d'autres personnes qui sont vraiment spécialistes du domaine. Ça peut être sur des investissements, ça peut être développer une activité commerciale. Alors en tant que kinésithérapeute, c'est vrai que ça surprend beaucoup, mais on peut avoir une activité de kiné commercial, de kinésithérapeute d'un côté, pardon, et une activité commerciale de l'autre. Tout ça, ce sont des choses qu'on décortique vraiment dans le challenge Kiné 21 jours avec des intervenants comme Aude qui est très orienté sur la partie fiscale, sur la partie déontologie également, avec Jérémy qui est plus orienté sur la partie création d'activités commerciales en tant que kinésithérapeute, enfin cumuler l'activité commerciale avec l'activité de kinésithérapeute pour être plus précis, et avec Dominique pour tout ce qui est la partie diversification financière, qui sont vraiment d'excellents professionnels aussi. Voilà. Le troisième point qu'on aborde ce soir, ben, c'est la reconnaissance. C'est vraiment un frein qui est invisible aussi parce qu'il y a d'autres niveaux auxquels on peut le voir. Il y a plusieurs niveaux de vision de ce qu'est la reconnaissance. Le manque de reconnaissance, en fait, en tant que kinésithérapeute, bah, tu améliores la qualité de vie de milliers de gens. Mais qui reconnaît vraiment ton vrai rôle dans la prévention, dans l'éducation à la santé, dans le dépistage, dans la réorientation, dans l'écoute, le partage? Même parfois, j'accompagne des kinésithérapeutes qui doutent sur ça. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Parce que tu sais ce que tu peux faire en plus. Mais parfois, tu n'oses pas le proposer. Tu n'oses pas demander plus. Tu n'oses pas en parler simplement avec les patients. Parce que des croyances qui reviennent assez régulièrement, c'est que les patients ne paieront pas. Ils sont habitués à ce que la santé, ce soit gratuit. Et ça, c'est important d'éduquer aussi. La santé, c'est pas gratuit. C'est prise en charge. C'est pas la même chose. C'est la prise en charge en partie. Tout n'est pas pris en charge.
Et donc, ce que c'est mal aussi, le fait de demander à payer des soins, que toi, tu n'as pas le droit en tant que kinésithérapeute. Donc ça, ce sont vraiment des croyances qui existent aussi et sur lesquelles, bah, au sein du challenge, on travaille également énormément. Et la solution, ben, c'est déjà de passer à l'action, parce qu'en passant à l'action, on prend l'habitude de faire certaines choses pour lesquelles on a peut-être de l'appréhension au début, et de communiquer. La communication, c'est vraiment la base de tout. La reconnaissance, ça commence déjà par soi, en fait. Et ça passe par agir, même si c'est inconfortable. Les kinésithérapeutes que j'accompagne, ils se mettent dans des situations où souvent ils me disent, mais moi je ne sais pas me vendre. Mais c'est pas l'idée, c'est pas de se vendre soi. On n'a pas besoin de se vendre soi. L'idée, ça va être d'être clair sur ce que l'on veut proposer et de ce que ça amène aux personnes. Et ça facilite après le premier pas. On travaille énormément sur toute cette partie-là qui va permettre d'aller vers les gens de façon très naturelle. En fait, ça devient une évidence finalement. On va apprendre à mieux parler de ce que l'on fait, à mieux l'aborder, à mieux le transmettre aux personnes. Et ça demande parfois de se former pour structurer une offre et pour travailler sur sa posture également. Voilà, c'est exactement tout ce que l'on fait au niveau du challenge Kiné 21 jours. Alors des fois, ça secoue le cocotier, hein, comme j'ai mis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, quand ils arrivent sur une certaine étape du challenge, ils disent, ben là, en fait, faut que je prenne 2 jours pour réfléchir parce que ça a touché des cordes très sensibles. Et ça permet aussi de faire le point sur soi et d'aller travailler un petit peu les freins que l'on peut avoir, les biais que l'on peut avoir sur certaines choses. C'est un travail vraiment personnel qui est assez profond aussi. Et pour d'autres personnes, directement, non, ça les booste aussi. Alors, il y a vraiment tout type de réaction face à cette partie-là, mais c'est très, très intéressant d'aller creuser tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire pour tout ça? Bah, pour ne pas en arriver à l'épuisement professionnel. Alors, si tu es déjà épuisé professionnellement, il faut savoir qu'il y a des associations qui existent, qui accompagnent sur ces parties-là, pardon. J'ai fait une interview il y a quelques années avec la SPS, par exemple, qui est une association qui est vraiment à l'écoute des professionnels de santé. C'est important d'être entouré, de ne pas se laisser submerger par ça. Si tu as encore de l'énergie de mettre des choses en place, ben, c'est le moment. Vraiment, il faut se lancer parce que c'est pas en attendant que les choses se changent par le mouvement des syndicats, qui est important aussi. Hein, c'est pas, je renie pas du tout cette partie-là. Par les mouvements des kinésithérapeutes qui se regroupent entre eux. Euh, Ce qui est important, c'est d'agir maintenant. Chaque petit pas compte, chaque goutte d'eau dans l'océan compte. Donc voilà, ce que je peux vraiment recommander par rapport à cette situation-là, ben, c'est de se lancer. Et en plus, moi, je te propose de te lancer, de commencer gratuitement. On verra ça un petit peu plus tard. Mais en tout cas, encore une fois, c'est pas pour l'ego, c'est pas pour t'enrichir directement. C'est pas, tu agis en fait pour mieux servir tes patients, pour mieux servir la santé publique, pour faire rayonner la profession, pour promouvoir une santé plus naturelle, plus humaine. Moi, c'est tous les discours que j'ai avec les kinésithérapeutes et ma femme en premier, hein, celle qui m'a ouvert vraiment le monde à la kinésithérapie. C'était pas du tout la vision de la kinésithérapie que j'avais avant de la rencontrer. Pour la petite histoire, j'étais la seule fois où j'étais allé voir un kinésithérapeute, j'avais une tendinopathie. Je suis rentré dans un box, on m'a mis des électrodes, j'ai vu le kiné 5 minutes. Il m'a dit tu fais tel exercice et je suis reparti un petit peu dépité, j'avoue, et j'avoue que je suis pas revenu non plus après. Mais c'était voilà la vision que j'avais de la kinésithérapie et là plus maintenant depuis 8 ans que je travaille avec les kinésithérapeutes, je vois bien toute la richesse de ce monde et c'est pas du tout la majorité qui travaille comme ça. Ça peut être utile de façon ponctuelle voilà de se libérer du temps, de prendre plusieurs personnes à la fois, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est dans des situations très spécifiques. Au niveau de la déontologie, c'est même prévu dans certains cas. Donc voilà. Et en ayant cette démarche-là, donc de mieux servir les patients, la santé publique, de faire rayonner la profession et de promouvoir la santé plus naturelle et plus humaine, mais en fait, si on est bien structuré, quand on part sur cette communication-là, quand on propose des offres autour de ça, l'argent et la reconnaissance, elles suivront, elles se feront naturellement parce que tu vas faire entendre ta voix, parce que bah, chaque kinésithérapeute qui rentre dans cette démarche-là et entendu aussi avec toute la richesse que propose la profession auprès du grand public. La profession est très mal connue du grand public, malheureusement. Et c'est dommage. Ça a été le frein de nombreuses années
de bridage de la communication, de croyances aussi limitantes, parce que finalement, on pouvait quand même faire pas mal de choses, mais beaucoup de kinés pensaient que c'était complètement interdit, alors que non. Donc voilà. Comment continuer, comment faire les petits pas chaque jour pour continuer d'avancer? Bah, j'ai créé un challenge de 21 jours, donc qui m'est épanoui, pour t'aider à connaître les règles, hein. C'est vraiment la base, c'est de connaître les règles du jeu, de t'inspirer également, de clarifier ta vision et tes objectifs, de créer une offre, d'améliorer ta communication simplement, sans y passer des heures, hein. On n'est pas là pour faire de toi un webmaster ou pour faire de toi un community manager, pour faire de toi un copywriter. C'est pas du tout ça. Moi, je vais donner des clés pour le faire simplement, pour pouvoir avancer. Mais ça reste des notions faciles à implémenter, des outils que tu peux vraiment mettre en pratique directement. Et ça va permettre aussi de reprendre confiance en ta valeur, définitivement. Comment ça marche? Ben, ce sont 21 jours, en fait, 3 semaines pour passer à l'action efficacement, pas à pas. 21 vidéos avec des exercices, des études de cas, des intervenants de grande qualité, hein. Il y a 4 intervenants, j'en ai parlé de 3, il y en a une quatrième aussi, il faut bien garder un petit peu des surprises. Et il y a un accès à un groupe privé avec plein de kinésithérapeutes qui suivent mes accompagnements et ou qui les ont suivis par le passé, qui restent aussi, qui continuent de partager bah, leur expérience. Nous, on reste tout le temps en contact de toute façon avec les personnes qui se sont engagées. Et il y a évidemment un coaching individuel pour vraiment personnaliser ces accompagnements. Donc voilà, on va pas pouvoir passer aux questions très bientôt. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Tu peux rejoindre le mouvement, tu peux retrouver Adeline, Alexandra, André, Anne, Anne-Sophie, Antoine, Aurélie, Béatrice, Benjamin, Betty, Carole, Cécile, Cédric, Christian. Alors sur la diapo, ben, j'ai pas assez de place pour mettre tout au bout jusqu'à Zoé. Mais en tout cas, je pense bien à vous tous et merci beaucoup pour votre confiance. Pour le cadeau, évidemment, bah, pour commencer à faire un petit pas gratuitement, bah, tu as un 30 minutes d'appel avec moi qui t'est offert. Tu vas sur kineoweb.fr /coaching et tu peux récupérer ça. Je vais le mettre dans le chat. Il y a également mon WhatsApp si tu veux m'envoyer un petit message. Et on va pouvoir passer à la partie des questions. Pendant ces 30 minutes, juste pour commencer, pour commenter un petit peu, pendant ces 30 minutes, en fait, il y a un petit questionnaire en amont pour que je sache un petit peu la situation spécifique et ça va permettre de bien définir les besoins et les premières actions que tu peux mettre en tant que kinésithérapeute. Donc, il n'y a pas d'engagement à participer au challenge par la suite. Ça permet de faire un petit peu le point, de voir si ça peut correspondre à tes besoins aussi. Check, je mets ça pour tout le monde. Hop. Donc voilà, il n'y a pas d'engagement derrière. Donc maintenant, si vous avez des questions par rapport aux différents points que l'on a vus ensemble, bah, vous pouvez allumer vos micros, vous pouvez envoyer sur le chat. Là, je viens de réouvrir le chat, donc ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions.